Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui par celle-ci, je vous annonce le retour des vlogs où je vais vous partager une partie de mon entraînement parce que je suis assez convaincu encore une fois que l'exemplarité est la seule façon de convaincre. C'est bien beau d'expliquer des choses, mais si on ne les démontre pas, ce que j'essaye de faire quand même depuis mes débuts ou presque, et ben ça ne vaut rien. On peut tout expliquer en théorie, mais en pratique c'est souvent différent de la théorie. Et en même temps, je vais essayer de vous partager chaque semaine des nouvelles, des nouveaux projets que je mets en place ou tout simplement des nouveaux articles parce que beaucoup d'entre vous me suivent que sur YouTube et ne savent pas que j'écris de temps en temps des articles où je me dépouille littéralement sur mon site, notamment rudicoya.com sur la partie articles. J'essaye à chaque fois de faire des articles les plus complets possibles qui peuvent vraiment aider et où je vais plus loin que dans les vidéos où à chaque fois je suis assez limité en termes de temps à cause du format YouTube. Et je vais essayer de ne pas me formaliser là-dessus pour ces vlogs. Et puis je vous partagerai tout ce qui peut concerner mes nouveaux projets, tout ce que j'ai envie de faire et qui peut peut-être vous intéresser pour mieux progresser si vous êtes actuellement perdu, si vous n'avez plus trop donné de la tête. Tout ce que je vais essayer de mettre en place dans les mois, les années qui arrivent. On a le droit d'être optimiste. Pour commencer, je vous ai filmé aujourd'hui mon développé décliné. Je sais, je vous filme souvent mes entraînements qui concernent les pectoraux, mais en fait aujourd'hui, ça devait être un jour un peu spécial parce que je devais battre mon record au développé décliné. Je devais faire 3 séries de 10 à 125 kg avec 3 minutes de récupération. C'est quelque chose que j'avais déjà loupé il y a 3 ou 4 mois. Il faudra que je regarde sur mon cahier d'entraînement. En effet, je devais faire ça. Et j'avais fait 10, 10 et 9 répétitions et j'avais imputé ça à ma reprise du kayak. Je fais pas mal de kayak, ce qu'on appelle du kayak de course en ligne, même si je suis très loin du niveau course. Et je m'étais dit, bah voilà, c'est la reprise du kayak sur l'eau, ce qui fait beaucoup de séances, beaucoup d'activités cardio qui a fait que mon développé décliné s'était un peu cassé la gueule, on va dire ça comme ça. Et donc aujourd'hui, bah, plusieurs mois que voilà, ça remonte, j'avais tout bien planifié. Et je m'étais vraiment conditionné pour réussir, j'avais visualisé, je m'étais vu en train de réussir, tout était prêt pour réussir. Et donc je fais première série, et là je me dis, ça sent le roussi, il y a peu de chances que ça passe parce que j'enchaîne que 7 répétitions avant de rest poser pour aller jusqu'à 10. Et en théorie, pour que ça passe bien, il faut que la première série soit pratiquement sans rest pose, que je fasse 9 répétitions d'un coup, et puis voilà, j'attends un petit peu pour me dire de ne pas me cramer. Mais voilà. Et là je fais la première série, je me dis bon, ça sent le roussi. À partir de là je me dis voilà, pour mettre toutes les chances de monter pour que ça passe, je me dis je vais enlever les bandes de poignet. Je suis un peu meilleur entre guillemets sur les bandes de poignet parce que ça me permet de faire des petits mouvements parasites, notamment au niveau des poignets comme si on faisait de la moto on va dire. J'ai jamais fait de moto donc j'imagine, vous pourrez peut-être me dire que j'ai tort. Donc j'enlève et forcément la deuxième série passe mieux. Après 3 minutes de récup, j'arrive à en enchaîner 8. Je fais 9, puis 10 avec rest pause, donc en attendant avec la barre bras tendu. Et je me dis, bon, la dernière série peut peut-être passer, j'ai quand même l'appréhension parce que la 10e répétition passe assez difficilement. Et étant donné que je n'étais pas tout seul dans la salle et que je recevais un peu d'encouragement, donc j'y vais. À 7, je rest pause. Je me dis, pourquoi pas, j'essaye d'enchaîner pour pas attendre trop en haut. Des fois, quand on attend trop en haut, justement, ça crame les triceps. Donc je fais 8, 9 et je me dis, bon, la 10e, j'y crois. Je me dis, bon, elle peut passer, vu comment on passe la 9e. Et là, c'est le drame. Je pousse à fond et ça veut pas. Je reste coincé. Heureusement, voilà, j'étais pas tout seul à la salle. Et donc, on est venu m'aider parce que quand on reste coincé au développé décliné, c'est pas comme le développé couché. On peut pas basculer la barre. On est vraiment coincé comme une crêpe. Et là, heureusement, on est venu m'aider. Et donc, c'est assez intéressant pour plusieurs points cet échec, même si j'aurais préféré vous partager un record. D'une part, on peut voir que personnellement, j'ai aucune différence de performance entre le développé couché, pied en l'air, et le développé légèrement décliné. On avait vu il y a 2 semaines, quand j'avais fait la vidéo sur le meilleur exercice pec, qu'il y avait plusieurs déclinaisons possibles. Moi, j'utilise une toute petite déclinaison qui fait que ça ne me tire plus du tout les épaules en bas, j'ai plus du tout de mauvaises courbatures. Une mauvaise courbature, je rappelle, c'est les courbatures qu'on approche des insertions, et ça, c'est souvent signe qu'on fait des exercices qui ne sont pas adaptés à sa morpho-anatomie et à sa mobilité. C'est en partie ce que j'explique dans le tome 1 de la méthode Superphysique qui recouvre tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse morpho-anatomique en photo
J'avais pris des photos de vrais humains pour vous montrer à quoi ça ressemblait exactement ce que moi je vois lorsque je fais des analyses morpho-anatomiques. Donc, on voit que j'ai aucune différence de performance. Et d'autre part, il y a plusieurs raisons à cet échec. La première, c'est que j'ai pas écouté l'application SP Training. Si vous ne savez pas, on a une application qui s'appelle SP Training qui est disponible sur iOS et sur le Play Store qui vous aide à programmer votre progression. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait 3 séries de 10 à 122,5. J'estime la difficulté sur une note sur 10 à 9 sur 10 et l'application m'a dit de faire 1 x 10 à 125 et 2 x 10 à 122,5 avec 3 minutes de récupération. Comme j'ai pas voulu, j'étais confiant, j'étais motivé, j'ai pas écouté l'application et j'ai fait 3 x 10 à 125. Donc là, on se rend compte, comme on en parlait la semaine dernière dans le Super Physique podcast avec Clément, qui est champion de France de force athlétique, à la question du coaching, on se rend bien compte que lorsqu'on arrive à devoir forcer à planifier ses entraînements, on n'est jamais un très bon coach pour soi. On n'est pas assez objectif, on est subjectif. Et j'aurais dû écouter l'application SP Training et être beaucoup plus progressif et j'aurais réussi. Et je vous aurais partagé développer des clips peut-être dans 2 ou 3 semaines avec un record. Donc voilà, premier point, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est qu'actuellement, je fais encore beaucoup de kayak, donc ce qui me fatigue, mais surtout que je ne suis pas dans l'optique de manger, de grossir, je ne suis pas encore lancé en prise de masse, on va dire, pour manger plus. J'ai un peu maigri cet été avec tout ce que j'ai fait comme autre activité, ce qui me va plutôt bien. Je préfère être un peu plus sec qu'un peu plus gras, ça dépend des périodes, hein, ça alterne suivant les envies. Et donc forcément, je me sens un peu léger sous la barre, en plus de la fatigue que j'ai avec mes autres activités. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, troisième point, maintenant c'est la question qui se pose, c'est que faire en cas d'échec? Je viens d'échouer, donc qu'est-ce que je vais faire à la prochaine séance? Sachant que c'était mon objectif en série de 10, si je suis encore une fois l'application SP Training, elle va me dire de passer en série de 8. Excellente application encore une fois. Je dis ça en rigolant, mais parce que j'ai programmé en fait, on a mis pas mal de cycles de progression qui sont programmés automatiquement en fonction de ce que vous allez rentrer. À partir de mon expérience de coach depuis 2006, tout ce que j'ai pu tester, etc. Et donc je vais passer en série de 8 et je pense que là justement je vais être un peu meilleur parce que en série de 8, la dernière fois que j'ai été passé, j'étais pas resté longtemps avant de complètement cramer parce que là justement il faisait beau et j'abusais des activités en extérieur. Donc là j'ai espoir d'aller un peu plus loin, mais donc on voit que quand on fait un échec, il faut vraiment en tirer les leçons. La première, c'est que j'aurais dû écouter l'application, ou si vous êtes coaché, écoutez votre coach et ne pas griller votre marge. Deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas avoir 15 000 objectifs à la fois, sinon forcément c'est hyper difficile. Et puis troisième point, c'est qu'il faut modifier son cycle de progression. Donc là, comme j'ai forcé à fond, il faut que j'ai plusieurs séances qui soient un peu faciles. Quand je dis facile, c'est relatif, hein, ça va être du 8 sur 10 ou du 7 sur 10, ce serait bien. J'y crois moyennement. Il faut vraiment être concentré, il va prendre les séances à la légère pour que ça passe, pour continuer à progresser. Donc en 8 répétitions, donc en 3 séries de 8, je vais passer avec 3 minutes de récupération toujours. Puis après, je pense que je passerai en 3 séries de 6, plus pour l'ego, pour la prise de muscle, ça ne sert pas à grand chose, pour voir jusqu'où je peux monter, avant de recycler. Après, on verra ce que je fais, on en reparlera sans doute. Mais voilà, j'aurais préféré encore une fois vous partager un record, mais il y a plusieurs leçons à en tirer, qui sont celles que je viens de vous énumérer. Aussi, cette semaine, je voulais vous partager, puisque je parle de force, un article que je viens de finir d'écrire sur la force athlétique. La semaine dernière, comme je vous disais, j'ai fait un podcast spécial Super Physique qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Podcast Addict, soit SoundCloud, soit Spotify, peut-être même Deezer. Enfin, normalement, il est presque partout. Un épisode spécial sur la force athlétique avec Clément, donc champion de France. Et en faisant des recherches sur le net, j'ai vu qu'il n'y avait aucun article qui était fait sur la force athlétique, du moins pas d'article vraiment complet qui expliquait les choses. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué dans ce domaine, notamment au niveau de l'entraînement, au niveau de la fréquence d'entraînement, au niveau de la planification de l'entraînement, au niveau de la technique, au niveau même du matériel. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des combis, il y avait pour ceux qui ont les références, des Ragix, des Phenom, des Katana, vraiment des armures qui aidaient quand on les maîtrisait, parce que c'était pas si simple, qui permettaient de gagner 20, 30, des fois 40, 50 kilos si on s'entraînait spécifiquement, notamment au développé couché avec. Il y avait les bandes de genoux, il fallait avoir le meilleur metteur de bande. Enfin bon, il y avait des trucs assez invraisemblables, donc pas mal de choses ont évolué. Et donc, comme il n'y avait rien sur le sujet, j'en ai profité pour écrire, après avoir fait quelques recherches,
l'article le plus long, l'article le plus long que j'ai jamais écrit, donc il est disponible sur rudicoya.com. Je vous mets un lien directement pour ceux qui s'intéressent, donc direct sur la vidéo ou sinon directement dans la description de cette vidéo. Il sera dans les premiers liens de toute façon. Je pense que ça peut vous intéresser parce que même si on recherche, vous qui me suivez, plus la prise de muscle, la prise de force, ça reste un truc quand même toujours un peu qui nous titille. Car moi ça me titille toujours, étant donné que j'ai commencé par la force athlétique et que notamment j'avais été champion de France en 2005 de force athlétique et de développé couché, avec des performances qui aujourd'hui feraient sourire ceux qui participent. Mais à l'époque, voilà, ça m'avait permis d'être champion de France. Et donc voilà, je me suis dépouillé là-dessus. Et je pense que c'est un article qui peut vous intéresser. Si jamais, je précise, certains sont plus spécialistes que moi ou voient que j'ai oublié certains sujets à aborder, franchement n'hésitez pas à me le dire. Vous me contactez directement, il y a un lien contact dans la description. Je me ferai un plaisir de compléter l'article. Le but, encore une fois, c'est que l'article soit le plus complet possible pour que ça aide ceux qui vont le lire, comme vous, et qu'après on ne se pose plus trop de questions sur comment agencer son entraînement ou que voilà, on progresse mieux, qu'on évite de perdre du temps et qu'on arrête de croire au Père Noël. Enfin, dernier point, j'en ai surtout parlé en podcast et notamment dans mon podcast Leadercast, donc pareil, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast où je parle plus de mes aventures entrepreneuriales, ce qui m'arrive un peu de manière insolite. Si vous vous souvenez, début août, j'avais lancé les précommandes de mon livre, le guide de la prise de masse au naturel, donc un livre que j'ai auto-édité. Et en fait, j'ai eu pas mal de problèmes avec la poste, notamment avec certains employés de la poste. D'autres étaient super, je tiens à le dire, notamment la poste à côté de chez moi, mais avec d'autres postes qui n'ont pas voulu, j'étais plus proche d'elle à ce moment-là, qui n'ont pas voulu envoyer les livres, qui n'ont pas voulu m'imprimer les timbres parce que ça leur faisait trop de travail. Donc j'ai eu un peu de retard sur notamment déjà la livraison des livres. J'ai eu une semaine de retard et ensuite j'ai eu pas mal de retard. J'ai eu du retard aussi sur les goodies. Je sais que pas mal d'entre vous qui l'ont reçu ont été étonnés de ne pas avoir eu les goodies. Comme je l'ai expliqué dans les Leadercast et que je vous dis maintenant, c'est que j'étais aussi en retard. Et donc en fait j'étais en retard surtout et j'ai préféré vous envoyer les livres le plus rapidement possible. Malheureusement, il y a quelques ratés, a priori certaines personnes n'ont pas reçu, donc c'est une minorité, c'est moins de 1%, donc ça va. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'écrire, je vous renverrai un livre avec plaisir. Je fais au mieux malgré les aléas de la poste, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, et donc pour l'histoire, j'ai dû imprimer des timbres moi-même sur le site de la poste, qui était moins cher qu'en bureau de poste en plus, c'est ça qui est complètement fou, ça me revenait moins cher, les coller moi-même, pour aller directement les déposer au bureau de poste plutôt que, comment on peut dire, la postière, l'agent de la poste veuille bien m'imprimer les timbres, il veuille bien travailler. Donc vous vous rendez compte, je suis arrivé avec 16 sacs, ma voiture était remplie à rapport de livres et ils n'ont pas voulu, donc j'étais comme un con. Et donc voilà, c'est ce qui explique qu'il y a eu un peu de retard. J'estimais à la base pouvoir l'envoyer à partir du 15 septembre. J'ai pu l'envoyer qu'à partir du 21 ou 22 septembre. Et avec toutes les galères, j'ai fini début octobre. Maintenant, pour ceux qui commandent maintenant ou qui souhaiteraient se le procurer, je mets comme d'habitude un lien dans la description, il doit y avoir un lien sur la vidéo quelque part. Je vais à la poste tous les lundis. Je dédicace toujours personnellement tous les livres. C'est moi qui fais les enveloppes, qui fais tout. J'aime bien ce côté artisanal, assez humain. C'est pour ça que vous ne le retrouverez pas en librairie et pas encore sur Amazon. J'hésite encore sur la question. J'aime bien ce côté artisanal, l'envoyer moi-même. Donc, comme vous pouvez voir, le livre est très beau. Il est en papier glacé. Il est super, voilà, il est super, il y a même des photos, qui doit faire une prise de masse, qui doit pas faire une prise de masse. Il y a vraiment, je suis assez content de ce livre, vraiment très content. J'ai que des bons retours pour l'instant. C'est bizarre, il y a toujours au moins un ou deux mauvais retours qui doivent arriver. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas voilà, je vais à la poste tous les lundis, donc si vous commandez avant le lundi, ça part le lundi matin, quand je vais à la poste. Si vous commandez dans la semaine, il faut attendre le lundi suivant. Mais si vous avez commandé il y a 2 ou 3 semaines et que vous ne l'avez toujours pas, c'est que là il y a une couille. Dans ce cas-là, écrivez-moi. Je vous le renverrai comme je vous dis avec plaisir. C'est comme ça, c'est sûr que ça diminue énormément la rentabilité, sachant que c'est pas avec un livre qu'on devient riche, même quand on l'auto-édite. Mais c'est comme ça, de toute façon c'est les aléas. Et mieux vaut que, de mon point de vue en tout cas, que tout le monde soit content ou presque, quitte à ce que je sois moins content. Mais je m'y attendais de toute façon à ce qu'il y ait quelques petits loupés. Mais pour l'instant, moins de 1%, donc tout va bien. Voilà ce que j'avais à dire donc, pour aujourd'hui. Si jamais
vous avez des exercices que vous souhaitez que je filme, des progressions que je fais, que vous souhaitez que je vous partage, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, ou même des questions en tout genre, je peux les aborder dans ces vlogs. C'est avec plaisir. Le but, encore une fois, que ce soit vraiment un échange, que ce soit très humain, que ce soit vivant, que ce soit la vie, quoi. Donc n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires sous la vidéo. Je me trompe parce que d'habitude quand je parle autant c'est en podcast, donc j'ai envie de dire dans la description de l'épisode, donc directement sous la vidéo, ou sinon directement sur mon site il y a un bouton contact avec, on peut choisir questions, vous mettez vos questions et ce sera avec plaisir que j'y répondrai pour que, encore une fois, on se tire au maximum vers le haut et que vous tombiez moins dans le piège de toutes les conneries qu'on peut voir, comme par exemple les programmes sur 12 semaines qui sont censés vous transformer complètement, vendu plusieurs centaines d'euros, les trucs vraiment à dormir debout, alors qu'on sait tous, et vous le savez aussi bien que moi, que ce qui fait vraiment progresser, c'est de changer ses habitudes, c'est d'avoir une vraie stratégie de progression, de comprendre ce qu'on fait, de s'impliquer dans ce qu'on fait, et pas juste de suivre bêtement quelque chose, c'est vraiment de s'impliquer dans sa progression, et pour que ça marche sur le moyen et long terme. Le but c'est d'être bien pour toute sa vie et c'est pas juste d'être bien pour 12 semaines et après d'arrêter. D'ailleurs ça marche pas sur 12 semaines, voilà, c'est que des conneries, c'est du pipeau. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ces trucs là, ben dans ce cas là c'est pas moi qu'il faut regarder. Moi je préfère vous proposer la réalité et impliquer de vrais changements qui sont pas si difficiles en fait quand on sait comment naviguer avec tout ça. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avance de mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide beaucoup plus que vous ne le croyez, je le dis souvent mais c'est vrai, ça aide énormément pour le référencement des vidéos et aujourd'hui il y a beaucoup de monde, voilà, il y a beaucoup de types qui vont vous vendre des programmes miracles, donc aidez-moi à lutter contre l'escroquerie ambiante dont j'ai déjà été victime et dont vous avez peut-être été victime aussi, si vous avez des questions dans l'espace commentaire, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec j'espère ce coup-ci peut-être un record, ça m'étonnerait, je crois que c'est le seul exercice sur lequel je suis sur des records, mais d'autres trucs à vous partager qui, j'espère, vous montreront que dans les faits, l'entraînement, c'est pas quelque chose de très propre, hein, c'est pas on pousse doucement, c'est très beau, on sourit, etc. C'est pas ça, ça c'est pas l'entraînement, ça c'est une démonstration. L'entraînement, c'est on force et quand on force, c'est jamais très beau, mais le risque de blessure est quand même assez réduit parce que finalement, on s'est renforcé préalablement sur les semaines précédentes pour être le plus solide possible. Et c'est qu'une séance parmi des centaines. Donc comme ça, tout va bien. Allez, j'arrête là. À la semaine prochaine. Salut.